Bonjour mes chers élèves, on commence un nouveau chapitre de première année collégiale section internationale de la matière physique-chimie. Donc ce chapitre est de titre le volume. Le chapitre numéro 3, le volume, comporte première partie, notion du volume et capacité. Donc on va faire la différence, on connaître la différence entre volume et capacité. Deuxième partie, mesure du volume d'un liquide. Troisième partie, on va mesurer le volume d'un solide. Et la dernière est consacrée pour les exercices. Première partie, notion de volume et capacité, activité numéro 1. Donc, si je prends par exemple un bichère qui est vide, on dit que c'est un bichère qui est vide, mais c'est faux pour nous, la matière physique-chimie, parce qu'il contient d'une matière, c'est l'air. L'air se trouve à l'état physique gazeux. Donc, l'air, il occupe tout l'espace qui est à l'intérieur de cette béchère. Donc, si je prends par exemple, je verse une petite quantité de l'eau à l'intérieur, cette quantité est l'air, elle occupe l'espace à l'intérieur de ce bécher. Donc, si je prends par exemple une autre matière qui est solide, je le mets à l'intérieur de cette quantité de l'eau, la surface libre de ce liquide s'élève. Donc ici, donc les trois matières, soit état solide ou bien liquide ou bien gazeux, ils occupent toujours un espace. C'est le volume. Donc comme conclusion, la capacité d'un récipient, elle représente le volume maximal que peut contenir ce récipient. Et le volume d'un corps, soit un corps gazeux, ou bien liquide, ou bien solide, est une grandeur physique que je peux mesurer, représenter l'espace occupé par ce corps. Si je prends par exemple ce bécher, la valeur maximale ici, ou bien le grand chiffre, c'est quoi? C'est 150. On dit que la capacité de bécher est égale à 150 millilitres. Mais si je prends une quantité de l'eau, par exemple, c'est le volume de l'eau. On dit volume de liquide est égal à V est égal à 100 millilitres. Maintenant, on passe à la deuxième partie. La notion, ou bien on va continuer la conclusion. Le symbole de volume, c'est V. L'unité internationale, c'est le mètre cube. Autre unité, c'est le litre ou bien centilitre, parce que ce sont les unités pour les liquides. Et le décamètre cube et le décimètre cube. Et voilà la tableau de conversion qui comporte les unités de mètres cubes, décimètres cubes, centimètres et millimètres cubes avec les autres unités, kilomètres, hectolètres, décalètres, lettres, etc. jusqu'à le millilitre. Maintenant, on va faire un petit exercice. Donc, on va faire seulement deux conversions dans le tableau de conversion. On passe pour faire l'exercice. Voilà, je prends deux conversions par exemple. Je prends première conversion 100, 125. Voilà, 125. Celle-là, 125. Donc c'est un nombre qui est entier. On va mettre le 5, l'unité de décimètre cube. Voilà l'unité de décimètre cube. Il existe ici trois colonnes. Voilà, il existe trois colonnes. Je mets la première colonne à droite, le 5. Dans la case de litres, voilà 5, 2, 1. On va les convertir en mètres cubes. Voilà le mètre cube, la même chose, il a trois colonnes. Donc, je mets l'unité à 0 ici. Donc, c'est l'unité. Je mets ici 0 avec la virgule. Donc, la première conversion, ça donne 0,125 mètres cubes. Je prends maintenant le deuxième. On va mettre le deuxième, voilà, avec le vert. C'est un chiffre décimal avec la virgule. Donc ici, c'est pas 5, c'est 8. C'est l'unité, c'est 8. Il faut bien faire le 8, le mètre cube.
Donc, je mets le 8 mètres cubes. Voilà. Voilà 8,5 mètres cubes. Maintenant, on va convertir en centimètres cubes. Voilà centimètres cubes. Donc, jusqu'à première colonne à droite, centimètres cubes. Jusqu'à le millilitre. Donc, ça donne 8 millions et 500 000 centimètres cubes. Donc, les autres, vous pouvez le faire. On va continuer maintenant. Donc, on a d'autres unités, par exemple celle-là. Donc, je prends par exemple deux de ces conversions imprimées. Donc, pour continuer les exercices, on va prendre par exemple les deux premières. Voilà. Maintenant, premier chiffre, c'est un chiffre qui est décimal. Voilà. 0,056 litres. On va les convertir en centimètres cubes. Donc, il faut bien faire maintenant. On va poser 0 à la case de litres. Voilà, 0 ici parce que c'est l'unité. 0,05 6. Maintenant, on va effacer la virgule. Par exemple ici, j'efface la virgule. Je pose une autre virgule à une unité ici, le millilitre, ou bien l'unité troisième colonne dans centimètres cubes. Voilà, troisième colonne. Je mets ici la virgule, ça donne, c'est 56 centimètres cubes. Maintenant, si je prends par exemple une autre de deuxième unité, je mets en bleu, voilà, 7800 hectolitres. Maintenant, c'est un chiffre, oui, c'est un nombre entier. Voilà, je pose maintenant 0, la colonne de hectolitres. Voilà, 0. Deuxième 0, 8 et 7. C'est 7800 hectolitres. On va les convertir en mètres cubes. Voilà, mètre cube. Il existe trois chiffres ici ou bien trois colonnes. On va faire la virgule, la première colonne à droite. Ça donne 780 mètres cubes. Donc, vous pouvez faire les autres conversions. On va continuer le cours. Deuxième partie, mesure de volume d'un liquide. Activité numéro 2. Voilà, document page 22. Si je prends par exemple une éprouvette graduée, je le mets sur une surface qui est horizontale, on verse une petite quantité de liquide, d'un liquide ou bien de l'eau à l'intérieur dans l'éprouvette graduée. On va observer la surface libre du liquide à l'aide de l'œil. Il faut bien que l'œil sera au même niveau de la surface libre, même ligne horizontale. Donc, je peux dire que pour cette éprouvette, la capacité ou bien la capacité maximale ici, c'est pas 100, c'est 110. Et le volume de liquide, c'est 40 millilitres parce que l'unité, c'est le millilitre. Maintenant, je peux faire une petite activité. Voilà, si je prends cette éprouvette, on a des gradations. Voilà la surface libre. Donc, voilà la position correcte de l'œil. Est-ce que je peux déduire le volume de liquide? Il est entre 120 et 180. Mais la plupart des chiffres qui sont fausses. Mais on peut faire des étapes. On peut suivre des étapes. On peut suivre les étapes pour chercher le volume de liquide. Par exemple, première question, quelle est l'unité qui est inscrite sur l'éprouvette? L'unité. Donc, c'est le millilitre. La deuxième question, c'est la capacité de l'éprouvette graduée. C'est le nombre maximal ou bien le grand chiffre, etc. C'est 180 millilitres. Maintenant, on passe pour calculer ou bien pour mesurer le volume du liquide. On suit les étapes suivantes. Et donc, il faut bien comprendre les étapes suivantes. Première étape, on détermine quoi? Le volume qui correspond à une division.
Premièrement, il faut bien faire la différence entre division et gradation. Les gradations, ce sont les tris qui sont en bleu, les tris. Deuxièmement, c'est quoi une division? C'est l'espace entre deux gradations. Voilà. Premièrement, on va calculer quoi? La différence entre deux nombres consécutifs. Entre 120 et 180, on va faire la soustraction. 180 moins 120 millilitres, ça donne 60 millilitres d'eau. Maintenant, on va chercher quoi? Le nombre de divisions entre 120 et 180. Premièrement, deuxième division, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième et dixième. Donc, on a combien de divisions? On a 10. Donc, le nombre de divisions entre deux nombres qui sont consécutifs est 10 divisions. Maintenant, on a la différence, c'est 60 millilitres. Et à l'intérieur de cette 60 millilitres, il existe 10 divisions. Est-ce que je peux connaître le volume, le volume d'une seule division? Je peux le faire. Donc, grâce à la division, une division correspond à la division entre 60 et 10 divisions, qui est égal à 6 millilitres. Maintenant, on passe. On sait que pour une division est égale à 6 millilitres. Donc, on détermine la gradation qui coïncide avec le bas de la surface libre. Donc, on a 6 pour une division. On a 120, ça veut dire 126. La deuxième, c'est 132. La troisième, c'est 138. Maintenant, je peux faire par cette application numérique, V est égal normalement 120 parce que le débit c'est 120, plus 3 fois 6. 3 divisions fois 6. La somme, et ça donne 138. Maintenant, comme conclusion, pour effectuer une mesure de volume avec une éprouvette cardio, il faut bien, première des choses, on détermine le volume qui correspond à une division. C'est très essentiel parce que les éprouvettes cardio, bien les récipients cardio sont différents, etc. On détermine la deuxième chose, la gradation qui coïncide avec le bas de la surface libre de liquide. Ce sont les étapes qu'on suit pour mesurer le volume. Maintenant, on passe à la troisième partie, mesure du volume d'un solide. Le solide, activité numéro 3, document page 23 et 24, on prend par exemple des objets, par exemple un dé. Un dé. Deuxième objet, c'est une boîte de carton, un bâton de craie, un ballon et le dernier, c'est un caillou. Pour les 4 premiers objets, ce sont des formes géométriques simples. On le sait parce que le dé il a une forme cube. La boîte de carton il a une forme parallélépipède rectangle. Un bâton de craie il a une forme cylindre. Un ballon il a une forme sphère. Le caillou, on dit que ce n'est pas une forme simple, on dit que c'est une forme géométrique quelconque. Maintenant, on passe pour chaque objet, on va le déterminer le volume. Si je prends par exemple ce tableau qui contient des relations mathématiques, donc comment on va calculer le volume de V de chaque forme géométrique simple. Par exemple, le cube. On va faire côté fois côté fois côté. Le parallélépipède rectangle, on va faire quoi? La longueur, c'est grand L, fois la largeur, petit l, fois h, la hauteur. Le cylindre, c'est le nombre pi, 3,14, fois rayon, fois la hauteur h. Pour une sphère, on va faire 4 sur 3, c'est une fraction, fois pi, 3,14, fois rayon, 3 fois. Maintenant, je peux faire des applications numériques pour les 4 objets. On prend par exemple le premier objet, le D. Il a une forme cube. Je peux prendre par exemple le côté est égal à 2 cm. Donc, comme relation, on a dit que V est égal à C fois C fois C, côté fois côté fois côté. Comme application numérique, on va remplacer C par 2 cm. Donc, il faut bien remplacer les chiffres avec les unités. 2 cm fois 2 cm fois 2 cm, c'est 8 cm3. Ce n'est pas 6, parce que la plupart des élèves, donc, elle fait la somme. 2 plus 2 plus 2, ça donne 6. Non, c'est la multiplication. 2 fois 2, c'est 4, fois 2, c'est 8.
8 centimètres cubes. On passe pour le deuxième objet, la boîte de carton de la forme parallélépipède rectangle. On va faire des exemples. La longueur, c'est 25 centimètres, la largeur, c'est 15 centimètres et la hauteur, c'est 8 centimètres. Comme relation V est égale à L fois L, petit l fois H, ça donne 25 centimètres fois 15 centimètres fois 8 centimètres. Donc V est égal à 3000 centimètres cubes. Si je prends par exemple le troisième objet, c'est le temps de Cray. On prend ici la hauteur H est égale à 7 centimètres et le rayon 4 millimètres. Il a une forme cylindrique. Donc on voit clairement ici les deux grandeurs H et R sont des unités différentes, avec des unités différentes. Donc pour les calculs numériques, il faut bien faire les deux sons avec la même unité. Si je prends la relation V est égal à pi fois R fois R fois H, je remplace par des chiffres 3,14 fois 0,4 ici, c'est la conversion de 4 millimètres. Millimètres en centimètres, ça donne 0,4. Donc la même chose, je dois faire multiplication fois 0,4 parce qu'on a 2 fois rayon et fois 7. À la fin, en utilisant une calculatrice, ça donne 3,5168 cm3. Maintenant, on passe pour la dernière. C'est un ballon avec de forme sphère, bien de forme sphérique, avec le diamètre D est égal à 20 cm. Maintenant, si on a le diamètre est égal à 20 cm, ça veut dire le rayon est égal à quoi? Le rayon est égal à 10. Maintenant, la plupart, il fait 10, 20, c'est pas le diamètre, parce que le rayon est égal à 20 cm. Maintenant, la plupart, il fait cette application numérique qui est fausse, voilà. Donc, la plupart, il va faire 4 sur 3, 3, c'est faux, parce que le diamètre, c'est 20, ça veut dire le rayon est égal à quoi? C'est 10. Donc, maintenant, je fais 10 ici, 10. Je change parce que la plupart, il fait 20. Maintenant, je calcule. Voilà la calculatrice. Comment je peux calculer? Premièrement, on va faire 4 divisé par 3. 4 divisé par 3 est égal à combien? 1,333, etc. On va multiplier fois 3,14 fois 10. C'est pas fois 30 parce qu'on a 10 3 fois. Fois 10 fois 10 deuxième fois fois 10 troisième fois. J'ai terminé, ça donne 4000. Voilà, 4000, 4100,6 cm3. C'est ça le résultat. On passe maintenant pour le dernier, et la dernière. Pardon. Pour un caillou, il a une forme géométrique quelconque. Je prends une quantité de l'eau avec volume V1 est égal à 100 ml. Je prends le caillou, je le mets à l'intérieur. La surface libre, il monte ou bien il s'élève. Par exemple, ici, il va monter jusqu'à V2 est égal à 150 ml. Donc, c'est très facile de connaître un volume d'un corps solide de forme quelconque, mais à l'aide d'un déplacement de quoi? De l'eau. Donc, à l'aide d'un déplacement de l'eau. Maintenant, ce déplacement, on va faire la soustraction. V est égal à V2 moins V1 est égal à 150 ml moins 100, ça donne 50 ml. Donc, le volume de caillou est égal à 50 cm3. Comme conclusion, pour mesurer le volume d'un solide se fait par deux choses, soit par un déplacement d'eau à l'intérieur d'eau ou bien n'importe quel liquide, ou bien par un calcul direct avec les formules mathématiques qu'on a vues et pour n'importe quelle forme géométrique qui est simple. Donc, dernière partie, ce sont les exercices. Donc, ce sont des exercices très simples. Donc, il faut bien faire tous les exercices, page 26-27. On a 9 exercices, on va le faire dans la classe.
Merci de votre attention. Vous pouvez voir ce chapitre, ou bien ce vidéo à ma chaîne YouTube prof.hp2, bien sur ma page Facebook, ou bien faites les exercices et envoyez-moi les images à ma boîte Gmail, prof.hp2 physique@gmail.com. Merci de votre attention et au revoir.